Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Alors, c'est bientôt l'été. On parle depuis quelques temps déjà du problème des saisonniers. Ça manque parfois de saisonniers. On va y revenir justement ce matin. Il y a une saisonnalité pour les recrutements, pour l'emploi. On est aussi dans une période de recrutement des apprentis, mais bien évidemment, on l'est toujours pour celui des emplois saisonniers. Et on part du côté du Lot-et-Garonne ce matin avec le président d'ARH Emploi Local. Bonjour Rémi Ripet. Bonjour à tous les deux. Et bienvenue sur Sud Radio. Effectivement, l'été qui se rapproche de plus en plus. J'imagine que la pression est forte du côté des saisonniers. C'est quoi les demandes particulièrement importantes en ce moment? Alors on est sur une vallée agricole, le long de la Garonne, qui est gros utilisateur de main-d'œuvre ouvrière agricole. Donc là, on a des volumes qui sont plus que considérables. Malgré l'impact des gels et de ces sécheresses, on reste encore sur de nombreux emplois agricoles qui sont non pourvus pour les cueillettes, mais pas seulement pour les cueillettes. Après, on a besoin de techniciens pour tout ce qui va être travail autour de la semence, des caristes, des chauffeurs, des techniciens de laboratoire pour faire les analyses en laboratoire. Voilà, donc de nombreux postes à pourvoir sur le Lot-et-Garonne, qui sont des contrats oscillant de 2 mois pour les plus courts à 6 mois, 8 mois, suivant les volumes que donneront cette récolte qui va encore être une récolte assez bizarre. Vous connaissez des difficultés plus importantes cette année, justement, pour recruter des saisonniers par rapport aux années précédentes? Alors, on a de plus en plus de difficultés sur les premiers emplois techniques, les premiers emplois qualifiés. Dès qu'il faut un permis, dès qu'il faut une formation un peu à l'électricité, à la conduite d'engins, à la conduite de machines, à la conduite au réglage de lignes de conditionnement ou de production. Là, on rentre dans des grandes difficultés. Pourtant, c'est des métiers où on forme, où au-delà de la saison, on propose, nous, de faire un diagnostic avec le personnel qui est intéressé et à évoluer sur ces postes, puisque c'est très demandé sur le Lot-et-Garonne. Et donc, derrière, ça permet aussi de trouver des bons CDI et de choisir son employeur. Bien sûr. Et de choisir son employeur. Ouais, Jérôme Laverny. Est-ce que, allant dans la foulée de la question de Benjamin, est-ce que vous avez la sensation que la population locale va permettre de répondre à ces besoins? Le cas échéant, s'il vous est possible de solliciter des candidats d'autres départements, peut-être d'autres régions, est-ce que les employeurs, je pense notamment sur les emplois agricoles, mettent en place des petites solutions d'hébergement qui puissent permettre d'élargir le spectre des candidats potentiels? Oui, ça existe et on est sur un bassin qui est un peu entraîné à ça, puisque je dirais qu'il y a une demande aux alentours de 10 000 saisonniers supplémentaires sur la zone, le long de la Garonne jusqu'à Bordeaux. Donc que ça soit pour mes amis qui font du saisonnier sur la partie plage, qui sont peut-être un peu en difficulté en termes d'accueil, mais en tout cas, plus on va descendre le long de la Garonne, entre Bordeaux et Toulouse, le monde agricole, le monde para-agricole a l'habitude d'accueillir, soit en mobil-home, soit en camping, soit en zone de vie, carrément. On a des fraisiculteurs, par exemple, qui ont bâti des logements pour 80 salariés saisonniers pour faire les saisons avec eux. Donc, on est en capacité d'accueillir. On travaille beaucoup avec des groupes Facebook de saisonniers. Ça marche plutôt très bien. Des gens qui ont fait comme choix de vie de tourner à travers toute la France. Et ils nous rejoignent régulièrement pour des saisons. Alors, on a des clients avec des bases d'accueil qui leur permettent de se brancher à l'eau, par exemple, avec un camping-car ou avec un bus. Donc, voilà. Mais sans rentrer dans cette itinérance, on a de nombreux parcours pour des gens qui souhaitent quitter la région parisienne parce qu'ils en ont marre du gris, de la pluie et du métro. Nous, on est en chemisette depuis 3 semaines maintenant. On a le terrain à aller quand on sort du bureau un petit peu et du coup, on profite tous les soirs de la piscine, des lacs et on profite bien de la vie. Et c'est vrai que Facebook, ça peut être aussi un lien entre ceux qui recrutent et puis ceux qui cherchent du travail parmi les saisonniers, parce qu'il y a des communautés effectivement qui se créent à ce niveau-là. Oui, Jérôme. Crevons un petit abcès en 2 secondes, et sans donner de nom, bien sûr, mais est-ce que vous connaissez aussi des employeurs qui, par la force des choses, recourent à des salariés étrangers?
venant d'autres pays. Oui, alors, Ouais. nous, il y a une organisation qui est faite autour de la Chambre d'agriculture, qui est en place depuis une vingtaine d'années pour du recours de travailleurs étrangers. C'est organisé par l'État et c'est sous le contrôle de l'État avec des quotas. Et ce sont des gens qui viennent pour des contrats de 8 mois et qui retournent chez eux ensuite au Maroc. C'est vraiment une tradition chez nous et ça a été instauré dès que, entre guillemets, nous sommes passés d'une agriculture vivrière dans les années 80 à une agriculture productiviste. On a basculé sur cette méthode-là parce que le phénomène de la cueillette sur le printemps, en tout cas pour le printemps, de avril à mi-août, est gigantesque et même avec les départements limitrophes, il n'y a pas assez de personnel pour faire les cueillettes. Okay. Et donc direction ARH, emploi local, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, merci à son président, Rémi Ripet, qui est avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. Et au plaisir. Merci à vous également, Jérôme Lavernier. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Jérôme. À demain, Benjamin.